chez les royalistes, c'est là que se côtoie, il y a de la richesse et il y a de la pauvreté. C'est-à-dire, il y a des, il y a des types qui portent des vestes de chasse avec mais des beaux modèles, quoi, d'ailleurs, hein. Il y en a un qui m'a montré une, c'était à Orléans, là, une petite maison orléanaise qui est née il y a pas 2 ans. Et il m'a montré, il portait une veste de chasse, alors dans les tons vert Prince de Galles, en tweed. C'était plutôt un modèle mi-saison. Et la laine était fournie par Vital Barberis, qui est l'une des éminentes. Faut que je sorte ma main faut que je fasse un peu plus. Non, c'est bon là, ok. Ouais, en fait, vous avez deux éminentes maisons de laine, je crois, en Italie. Il y a l'Europiana, il y a Vital Barberis. Et donc, il m'a expliqué que voilà, pour 500 €, mais c'était une très très jolie veste. Alors avec la veste de chasse, je ne recommande pas de porter une chevalière parce que vous risquez de sombrer dans le cliché. Essayez aussi d'éviter autant que possible les polos roses à col relevé, soi-disant pour vous la jouer rugbyman, parce que ça devient ridicule, il y en a trop. Si vous portez des chaussures bateau, bon là je pense qu'il faut pas, à la moindre des choses, mais enfin bon, tout le monde est d'accord avec moi, on met pas de chaussettes dedans, hein. À titre personnel, j'ai une certaine libéralité pour le pull sur les épaules. Je sais que ça se fait pas, mais enfin le bon goût dit que ça se fait pas, mais bon, c'est vrai que c'est peut-être un peu connoté. Oui, moi je parle véritablement des royalistes. Hein. Je peux le tenir, hein, t'emmerdes pas. Hein. Merci. Non mais je parle véritablement des royalistes. Des polos roses, j'en ai pas vu beaucoup chez les royalistes. Si, il y a un mec, là j'ai oublié. Chèche blanc. J'aimerais déjà que tu nous expliques l'origine du chèche blanc. Pourquoi se croient-ils tous obligés de porter des gants en cuir, des chèches blancs? Je pense que... Bon, peut-être le chèche blanc, je dirais que c'est... Peut-être pas par conformisme, mais bon, pas loin. Et puis, bon, après, il y a là, voilà, qu'est-ce que je raconte? Il y a la valeur symbolique de la couleur, quoi. Hein. C'est peut-être ça que tu voulais que je te dise. Non, je sais pas. Est-ce qu'ils y voient un élément de séduction? Est-ce que avoir l'écharpe au vent, c'est pour cultiver le look albator? Je ne sais pas. Quand t'as peu d'épaules comme moi, quand tu portes une écharpe, ça te forge une petite carrure. Donc après, bon, les mecs, ils ont pas besoin de ça. C'est tous des molosses, quoi. C'est à ça d'ailleurs que je vois qu'il y a un vrai changement par rapport aux étudiants, aux militants de ma génération. C'est que nous, on était tous comme ça, quoi. Enfin, pratiquement. Alors que là, mais les mecs, enfin voilà, c'est des types super costauds, quoi. Ça. Est-ce que tu penses que le militant Waco emballe sec la militante ou pas la militante? Est-ce que tu penses qu'ils ont un pouvoir, un sex appeal hautement développé? Est-ce que tu penses que ça... C'est-à-dire que si on ajuste le militant sur mon modèle, non, il emballe pas beaucoup. Enfin, moi, j'emballe peu, mais bien. Hein. Je sais pas, je pense qu'il y a ceux qui... Il y a ceux qui... comme Jean-Luc, pardon. Jean-Luc qui carbure. Et puis bon, il y a les autres, comme toi et moi, Joël, qui repartons la bite sous le bras, quoi. Hein. C'était bon de le préciser. Hein. Je reçois beaucoup de courriers en ce sens-là, les gens veulent le savoir. Et les filles Waco, comment s'habillent-elles et qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller pour, à leur tour, être plus sexy? Non, je leur conseille rien. Non, comment dire, c'est... Pour être... je trouve qu'il ne faudrait pas abuser des collants opaques et des baskets Stan Smith, quoi. Hein. Parce que là, je trouve ça, c'est chic, c'est new-yorkais, c'est urban, casual, tout ce que tu veux. Mais bon, voilà, au bout de... Il y a des gens qui sont intrigués, là. Au bout de la 100 000e qu'on voit, bon, ça va, quoi.